Dad, I feel like I've spent my life pretending you're a great guy and trying to be like you. And the ugly truth has always been that I'm not that great a guy and you're exactly like me. I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Am I evil? Worse, you're smart. When you know nothing matters, the universe is yours. And I've never met a universe that was into it. You know, smart people get a chance to climb on top, take reality for a ride, but it'll never stop trying to throw you. And eventually it will. There's no other way off. L'animation n'est pas un genre, c'est une forme prise pour raconter des histoires. De ce fait, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit systématiquement destinée aux enfants. Selon moi, elle se doit même de ne pas être orientée uniquement vers eux, puisque plus une œuvre touche un large public, et plus elle est intéressante. Elle n'est pas qu'un moyen simpliste de s'adresser à un public, elle est un moyen particulier, qui sert, comme les autres, à transmettre des idées. Certains auteurs l'ont très bien compris, et s'en servent pour créer un décalage entre une forme récréative et un fond beaucoup plus sombre. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, à partir de deux séries d'une richesse visuelle impressionnante, l'une avec ses planètes pleines de couleurs et de parties génitales, et l'autre de par son univers rempli d'animaux anthropomorphes. J'ai nommé Rick et Morty et BoJack Horseman. La première nous raconte les aventures interdimensionnelles de Rick, un scientifique de génie alcoolique notoire, et de son petit-fils Morty, un jeune adolescent bourré d'hormones et de problèmes sentimentaux. BoJack Horseman, quant à elle, nous raconte l'histoire de Bojack, un homme cheval en pleine crise existentielle, star déchu d'une sitcom des années 90 et alcoolique notoire. Les deux séries utilisent chacune une forme d'humour parfois grasse, souvent absurde, mais toujours intelligente. Elles exploitent leurs univers atypiques avec brio pour nous faire rire, mais il y a un aspect de ces deux séries qui me frappe à chaque fois que je regarde un épisode, et qui est assez déroutant pour des séries de ce genre. Pour moi, ce ne sont pas des comédies, ni des comédies dramatiques, ce sont des drames comiques. Certes, vous allez me dire que je joue sur les mots, mais selon moi c'est assez important de préciser cela, puisque dans une comédie dramatique, le drame apparaît dans des situations comiques, et le rire sert alors d'exutoire dédramatisant l'histoire. Les drames comiques sont évidemment bien différents, il s'agit d'histoires purement dramatiques, racontées avec une certaine dose d'humour. Les deux séries illustrent très bien ce principe, puisque le drame et le gag s'y mêlent souvent dans un équilibre incertain. We live in a cynical world. A cynical world. He's right, you know. Over-rotate. Dans presque chaque moment drôle, quelqu'un souffre, et c'est l'une des règles fondamentales de ces deux œuvres. Nous sommes alors souvent partagés entre le rire et la tristesse, un sentiment plus rare dans d'autres séries d'animation américaines, qui ne se servent de ce procédé que dans des situations très précises. Dans Rick et Morty et BoJack Horseman, le comique s'incorpore au drame, et non pas l'inverse. Certes, ces deux séries tentent par moments de cultiver une ambiguïté de genre, floutant ainsi la frontière entre tragique et comique, mais ce sont bien des drames humains auxquels nous sommes confrontés, la tentative de faire rire étant même parfois volontairement malaisante et pesante. Well, you just had another anxiety attack. And Entertainment Weekly said I wasn't consistent. Really? Not even a pity laugh? I did almost die. Cette idée est même clairement exprimée dans certaines répliques. Dans Rick et Morty, c'est lorsque Brad Anderson, l'auteur de Marmaduke, une série de comics américains humoristiques, apparaît pour dire ceci. Hi, I'm Brad Anderson, creator of the nationally syndicated comic strip Marmaduke. You should consider being a creative. I'm haunted by uncontrollable thoughts of mutilation and sexual assault on a near daily basis. But you know, I channel it all into my work. Oh, whoa! Huh, I never got that impression from reading Marmaduke. Well, did you get the impression I was trying to make you laugh? Et dans BoJack Horseman, l'une des scènes de flashback de Bojack nous montre à quel point il peut être pesant de faire rire les gens. The most important thing is you gotta give the people what they want. Even if it kills you, even if it empties you out until there's nothing left to empty. No matter what happens, no matter how much it hurts, you don't stop dancing and you don't stop smiling and you give those people what they want. And action! Why aren't you dressed for school, Prickly Muffin? De ce dosage habile de la comédie au sein du drame dans les deux séries naissent des réflexions très intéressantes, notamment à propos de la vie, de son intérêt, de notre façon d'appréhender notre avenir et notre passé. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Ce qui devient intéressant, c'est qu'un propos qui peut paraître simple devient beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire. Dans Rick et Morty, on ne pourrait voir qu'une histoire qui parle des débâcles sentimentales d'un jeune adolescent, et de ses conflits avec son grand-père et sa famille.
Mais en vérité, la série se concentre bien plus sur la crise existentielle de chacun des personnages qui la composent, en se servant de la richesse des aventures qu'ils vivent pour illustrer le vide qui se trouve dans leur vie. On pourrait également voir dans BoJack Horseman une simple satire à propos du Star System, mais bien que la série aborde ce sujet, son intérêt repose surtout sur la perdition des personnages, ne sachant quoi faire de leur existence, et plongeant souvent dans un comportement autodestructeur. Un autre aspect encore plus marquant de ces deux œuvres, surtout si on ne les considère que comme des séries comiques, se trouve dans le rapport qu'elles entretiennent avec la mort. Prenons deux autres séries d'animation. Dans South Park ou dans Les Simpsons, la mort d'un personnage est soit tournée au ridicule, soit désamorcée, soit tellement forte qu'elle est synonyme d'une rupture des habitudes des spectateurs. Maud? Oh my lord, she's dead! À part dans ce dernier cas, la mort est souvent traitée avec humour et n'est donc que rarement grave. Dans Rick et Morty et BoJack Horseman, c'est bien différent, puisque la mort y est abordée avec réalisme. Dans Rick et Morty, on peut citer de nombreux exemples, comme la fois où les deux protagonistes doivent s'enterrer eux-mêmes alors qu'ils viennent d'être forcés à changer de dimension, le nombre incalculable de morts qu'engendrent leurs aventures, et à quel point la série s'attarde sur ce qui pourrait être un détail. Le rapport à la souffrance est également marquant dans cette série. Bien qu'elle soit souvent dédramatisée, comme lorsque Rick soigne les jambes de Morty avec une technologie hyper avancée, elle ne se gêne pas pour nous la montrer avec une froideur dérangeante. Et dans BoJack Horseman, chaque personnage qui meurt engendre une vague de tristesse. Personne n'y est jamais insensible. BoJack se rendant compte trop tard de ce que ces personnes représentaient pour lui. La mort de Sarah Lynn en est le parfait exemple. Bien que leur relation a souvent été sujet à des moments hilarants, nous avons souvent été confrontés à la façon avec laquelle BoJack a détruit la vie de la jeune fille, la rendant à son image, au détriment de leur santé mentale à tous les deux. Chacun partageait la souffrance de l'autre, ce qui leur permettait de se soutenir mutuellement, mais la finalité n'en est pas pour le moins implacable. The only thing that matters is right now. This moment. This one spectacular moment we are sharing together. Right, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn? Loin de moi l'idée de remettre en question le caractère comique de ces deux séries. Malgré tout ce que j'ai pu dire, elles sont très amusantes, c'est indéniable. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point elles se font écho dans leurs propos sur la vie, et leur manière d'aborder la comédie et le drame avec justesse. Elles ne semblent pas être de simples séries d'animation comique, elles ont un but bien plus profond que ça. En jouant finement avec nos émotions, elles parviennent à nous toucher d'une façon bien particulière, et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, je vous parle de fond depuis tout à l'heure, mais la forme visuelle que prennent ces deux séries est tout aussi intéressante. Les univers improbables que j'évoquais au début sont évidemment utilisés à des fins comiques, mais ils servent également des moments beaucoup plus graves et sérieux, comme lorsque BoJack, après une tentative de suicide, se retrouve devant un troupeau d'hommes-chevaux libres comme l'air, ou encore dans l'épisode de Rick et Morty consacré à Rick Lantide, qui aborde des sujets liés à la politique comme la corruption, l'éducation ou l'abus de pouvoir. Ainsi, malgré leurs univers loufoques, ces deux séries sont empreintes d'un réalisme fort, qui, en plus d'être original pour des séries de ce genre, permet de créer des réflexions existentielles qui touchent un grand nombre de spectateurs. Bien qu'ils soient pleins d'animaux anthropomorphes, de planètes incongrues et de situations absurdes, leurs univers farfelus semblent bien plus proches du nôtre que nous le pensons. Et peut-être que les véritables sujets de leurs histoires ne sont ni des savants fous, ni des hommes chevaux.